Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 9 de Football Inc., le podcast où le monde du football rencontre le monde des affaires. Mon nom est Raymond John Octanier, a.k.a. Coach Ray. Je suis entrepreneur, coach, ancien joueur de football de Division 1 dans la NCAA. Mon invité aujourd'hui, c'est un de mes anciens coéquipiers au Cégep du Vieux-Montréal. C'est quelqu'un qui a un parcours vraiment impressionnant et intéressant que j'ai hâte de vous présenter justement. C'est un entrepreneur vraiment plus dans le milieu de la technologie. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques années à l'émission Les Dragons. Ancien joueur au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières, Cégep du Vieux-Montréal, les Carabins de l'Université de Montréal. Pour l'équipe canadienne aussi, je vous présente Christian Hull. Raymond, c'est un plaisir d'être ici. Cool. Ben, Christian, merci d'être là ici aujourd'hui. Comme je t'expliquais avant que l'épisode commence, je suis particulièrement content que tu sois là aujourd'hui parce que j'ai réalisé quelque chose quand je faisais un peu mes recherches avant l'épisode. Je réalisais, je suis comme, je te connais, on a joué ensemble, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps de comme m'asseoir puis avoir une conversation plus comme profonde. Je sens à travers le football, on a un petit peu une idée de l'essence de qui quelqu'un est. Donc ça, il y a 100% clarté pour moi un petit peu de la fondation de qui Christian Hull est. Mais j'ai hâte de connaître plus genre la périphérie aujourd'hui puis avoir une belle conversation. Là. Ouais, on est là pour ça. Je suis un livre ouvert. Comme je te dis, je peux te parler de plein de sujets. Je suis hyper curieux. Plein de trucs qu'on peut se parler puis ça me faire plaisir de partager avec ça puis avec ton audience aussi, dans le fond. Nice. Alright, Chris, donc, on va commencer du début. Comment la vie se passe en ce moment? Je sais que t'es un gars de famille comme moi. T'as une petite fille, un autre bébé qui arrive bientôt. Comment ça se passe en ce moment, tout ça? C'est fantastique. Puis à chaque fois que je me faisais dire ça par d'autres personnes, j'étais toujours comme... Ça a l'air bien, mais c'est tant que tu le vis pas, c'est complètement une autre chose. Tu sais, tu peux te faire comme imaginer plein de scénarios, mais c'est vraiment encore mieux que souvent qu'est-ce que tu vas penser que c'est. Pour avoir la famille, quand tu le vis, c'est toute une autre énergie qui se passe, puis c'est juste fantastique de développer quelqu'un avec toi. Nice. Puis là, c'est ça, t'as une fille? Ouais, 3 ans. OK, de 3 ans. Cool. OK, puis ultimement, quand tu étais dans ta relation, bien sûr, avec ta femme, comment est-ce que tu voyais la suite plus jeune? Est-ce que tu te voyais justement avec beaucoup d'enfants? Est-ce que tu te voyais avec comme 2 puis vous allez arrêter là? Comme, où est-ce que tu te situes un petit peu avec tout ça? Là? Moi, j'ai une famille de 3, donc j'ai une plus grande sœur. Moi, je suis dans le milieu, j'ai un petit frère. J'ai toujours aimé la dynamique d'avoir comme 3 d'être 3 frères et sœurs. Tu sais, à 2, ça se fait bien, mais tu sais, des fois, on s'entend pas toujours bien. Moi, j'avais un petit frère aussi qu'on s'entendait bien, puis des fois moins bien, ce qui est tout à fait naturel. Mais j'ai toujours aimé ça, ce genre de dynamique-là. Donc, j'ai toujours voulu au moins avoir 2, même 3 enfants, ce serait mon idéal. Puis même encore ça, avec ce que je vis présentement avec ma petite fille, et un autre bébé qui s'en vient, j'aimerais ça comme plus que ça, mais c'est ça, des fois, tu rencontres des limites, là, mais c'est ça, fantastique. Puis je suis curieux de savoir, parce que moi aussi, je suis un enfant du milieu de 3 gars. Okay. Puis on est tous proches, on est tous un petit peu différents, bien sûr. Naturellement, j'étais celui qui questionnait un petit peu plus les choses. Naturellement, je pense que c'est le syndrome de l'enfant du milieu. Plus le temps avance, plus je réalise la réalité de mon grand frère, par contre. OK? Puis de mon petit frère également, que je réalise, on lui demandait des choses qu'on me demandait pas à moi nécessairement. Donc, j'avais plus l'opportunité de questionner que lui. Mon petit frère, il y avait 2 grands frères par-dessus lui qui décidaient un petit peu les choses. Donc, juste parler de cette dynamique-là, est-ce que c'est vrai, le syndrome de l'enfant du milieu, un petit peu de ton côté? Puis, comment est-ce que tu vois ça aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est une belle réflexion, puis j'aime ton aspect philosophique de la chose, parce qu'effectivement, j'étais un peu comme toi dans ce sens-là, je questionnais beaucoup, mais c'est sûr qu'il y a une grosse perspective de personnalité là-dedans, en fond, que ça joue beaucoup, mais reste que l'environnement joue beaucoup, dont justement encadrant t'es né, puis c'est ça, ma soeur c'était comme plus l'autorité, si on veut, des enfants, mon frère c'était plus lui qui faisait un peu ce qu'il voulait, en gros. Puis moi, j'étais comme entre les deux, un peu médiateur des situations, toujours plus calme, mais un peu, on se ressemble aussi beaucoup là-dessus. On est quand même assez calme dans notre tempérament. Puis ça se voyait aussi. Ouais. Comme mes parents, des fois, ils faisaient chicaner, puis
mon frère, il chicanait avec mes parents, ma soeur chicanait avec mes parents, mais moi, je vais comme, c'est sûr, je vais pas gagner là-dedans. Pourquoi continuer, là? Je suis comme, OK, je rends les armes. OK. Cool. Puis est-ce que vous êtes quand même proche d'âge aussi? Oui, à peu près à 2 ans et demi de différence. OK. OK, cool. Puis, si tu nous parlais un petit peu professionnellement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, grosso modo? J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Tu étais au Dragon, tu as la compagnie Fazon. Si tu nous parlais un petit peu de ça, au fond, c'est quoi, puis ton rôle là-dedans? Ouais, OK. Ça peut partir de loin. Mais je pense qu'initialement, j'ai toujours comme cette espèce de flamme-là entrepreneuriale. Puis un goût du risque. Je pense que c'est surtout ça aussi, le goût du risque. Puis même à ça, je pensais un peu avant de venir. Tout le monde a comme sa tolérance qu'au risque, dans le fond, qui est un peu aussi relié au concept de la bourse. Puis moi, j'avais quand même une grande tolérance au risque. Donc j'aimais ça, des gros projets. Lancer des gros projets, j'avais pas nécessairement tant de chances de réussite, mais si ça marchait beaucoup. J'ai eu ça plus longtemps, puis j'ai comme beaucoup d'idées, mais j'étais rentré dans le processus de football, puis de l'EHEC aussi à mes études de comptable puis de fiscalité. J'ai comme mis ça un peu de côté. Puis une fois le foot, comme sur le bord de terminer, je me replongeais plus là-dessus. Puis j'ai des petites idées qui me reviennent de temps en temps. Je démarre des petits projets ici et là. Puis suite à ma transition à fond après le football, j'étais dans le milieu professionnel comme comptable, fiscaliste. Puis là, j'avais justement des écouteurs en bon matin en allant au gym, dans le fond, l'hiver. Là, je mettais tous mes fils dans mon manteau, je les passais. Je suis comme, on sort pas d'heureux cette affaire-là, c'est sûr, quelque chose qui fait. Puis j'écoutais des écouteurs sans fil, sauf que c'était comme un casque, t'avais pas les buds, si on veut, dans les oreilles. Puis c'est sûr que quelque chose peut être fait là-dessus. Fait que c'est ce qui a comme commencé mon gros projet Fazon par rapport à ça. Vraiment cool. Puis ça, je suis allé comme regarder ça, c'est vraiment intéressant déjà comme concept. Déjà, je pense que c'est waterproof. Right? Ouais. On peut aller dans l'eau avec ça. C'est vraiment fait comme pour l'athlète, je veux pas. Là, je trouve que tu es le premier invité, en fait, qui rentre, qui est vraiment plus dans le milieu de la technologie. Ouais. Donc, je suis déjà vraiment curieux par rapport à ça, comment ça marche, parce que je le sais pas. C'est pas un domaine que je connais nécessairement. Puis, moi, je reviens au Dragon. Puis, je me rappelle, je sais que l'émission, ils ont aimé vraiment ton concept. Ils te proposent 4 millions de dollars, tu dis non, au fond. Tu dis non. Donc, si tu pouvais me parler un petit peu de ce mindset-là, puis d'où est-ce que ça venait, tout ça? Ouais, OK. Ça partit, en fond, de notre campagne sur financement qu'on a explosé les records. Puis on a récolté comme 3 millions US en couple de semaines. Ouais. Puis là, après, c'est ça qui est le plus facile. Quand tu as déjà comme du gros exposure, justement, avec le surfinancement, puis tu vas être connu vite, là, c'est que les demandes viennent vite à toi. C'est plus un push and pull, là, c'est plus toi qui t'en poussé, c'est eux qui viennent te... Puis c'est eux, la production en son, sont venus me chercher, ils m'ont dit « Hey, ce serait peut-être intéressant que tu appliques au concept. T'auras peut-être une bonne chance. » Puis je trouve que effectivement, c'est une bonne publicité, une bonne visibilité pour le monde de connaître. Justement, c'est un produit canadien, québécois en plus. Fait que non, j'étais allé faire les auditions, ça a bien passé, ils m'ont rappelé pour aller là-bas. Mais c'est quand même particulier, parce que l'atmosphère, je dirais pas en détail, mais c'était quand même vraiment intéressant. Puis t'es quand même, veux pas un gros stress parce que tu passes devant la TV pour des millions de personnes. Puis tu sais pas, tu peux te faire exploser dans les deux sens, comme ça va vraiment pas bien ou ça va vraiment bien. Puis par rapport à ça, je m'étais préparé. Sur ça, moi, je me prépare de façon extrême. Je pense que j'ai écouté tous les épisodes. Mais en fait, surtout les dragons. Ouais, c'est ça. C'est parce que fallait absolument que je connaisse les dragons à qui j'avais pitché pour voir, anticiper leur réaction puis qu'est-ce qu'elle allait faire. Fait que tous les épisodes qu'eux étaient dedans, j'ai tout checké. Fait comme je cherche exactement à quoi m'attendre. Puis si je pense à payer, parce que justement, une des grosses erreurs qu'il fait quand tu pitches là-bas, c'est que tu mets trop de valorisation. Puis là, le monde, ils se font exploser parce que dans le fond, souvent, ils n'ont même pas de vente en plus, donc ça justifie encore moins. Fait que là, ils se battent pour dire que. Puis ils se font ridiculiser par le dragon, dire que ça fait pas de sens, cette évaluation-là. Puis c'est pas le seul but en tant que tel, c'est faire de la visibilité. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui est passé, en fait, c'est pas. Évidemment, la grosse surprise de 4 millions, je m'attendais pas du tout à ça. Mais toutes les réactions qu'ils ont eues, c'est à peu près à ça que je m'attendais d'eux, dans le fond. Je savais qu'il y en a un qui allait me couper bas. Qu'il avait tout le temps ça. Je m'attendais à ça. Puis je sais une qui aimait beaucoup ça du moins une preuve de concept avant de pitcher au dragon. Je sais qu'elle aime beaucoup ça. Fait que je l'ai comme gardé cet argument-là quand elle allait me poser la question. Fait que là, ça a passé super bien. Puis les autres aussi ont adoré. Juste la fille, je ne sais plus son nom.
Mais elle, c'était particulier parce que c'était elle qui était le moins intéressée dans le pitch. J'ai regardé pendant que je faisais mon pitch, là, puis c'était elle qui était comme le plus sceptique. Elle faisait des faces comme pas intéressées. Puis elle me sort ça, j'étais what, c'est quoi qui se passe ici? Wow. Mais je voulais aussi pas... Je voulais pas, dans le fond, comme... Je voulais pas appeler personne. Je voulais comme, juste comme... C'était correct que je réfléchisse, mais... Je trouvais que c'était comme un signe de mauvaise préparation de se présenter là, puis de faire un appel pour dire, ils ont fait... Même en plus, c'est quelque chose qui s'est jamais passé dans ce show-là. Il fallait que je réponde, ben, pas nécessairement immédiatement, mais je sois là par moi-même. Ouais. Tu sais, comme, gars, je suis capable de prendre mes décisions, y réfléchir, oui, mais je te donne qu'est-ce qu'il y en a, dans le fond. Puis c'est pour ça, en fait, c'est pour ça. Ah, puis là, quand tu réfléchis, ton cerveau, et je pense que j'ai jamais autant roulé que ça. J'étais en train de voir toutes les possibilités, dans le fond, qui peuvent se passer par rapport à ça. J'ai fait ça en une réflexion, j'ai dû prendre facilement une journée, j'ai fait ça en genre 2 minutes parce qu'il fallait absolument, si je trouve quelque chose, puis je me couvre de toutes les façons possibles. Puis je trouvais avec elle, c'était pas sincère. J'ai juste comme trouvé que c'était juste pas sincère. C'était un bon pour le show, c'était fantastique, puis j'ai rien à reprocher là-dessus, c'était génial. Ils m'ont bien traité tout, sérieux, la production était fantastique. Mais je trouvais que c'était pas sincère. Puis je trouve, ça c'est quelque chose d'important aussi dans les affaires, c'est que tu as parlé de la préparation déjà, mais à la fin tu as dit tu trouvais ça peut-être pas à 100% sincère. Récemment, j'écoutais un podcast, c'est une femme, elle s'appelle Amy Potterfield. C'est comme considéré comme la reine du marketing en ligne, ok? Puis dans le temps, elle travaillait pour Tony Robbins. Elle était juste assistante pour Tony Robbins. Puis au fond, elle disait que c'est fou, chaque fois qu'il y avait un meeting ou qu'il devait rentrer dans un podcast ou quoi que ce soit, il y avait une équipe au complet de chercheurs qui cherchaient absolument tout, ok, sur cette émission-là, sur le host, sur la compagnie, puis le briefait, genre de A à Z, comme au football carrément, un game plan. Il arrivait là, être coach, il y avait les gens qui lui sortaient tout. Donc, niveau de préparation comme d'un autre niveau. Okay. Donc, déjà là, quand tu parles de ça, je trouve ça cool parce que quand le moment ultime est arrivé, veux pas, t'avais vu tout ça un petit peu, t'étais prêt à réagir de la façon qu'il fallait, même si tu l'avais jamais fait, mais ultimement, c'est qu'il faut aussi suivre son gut. Je crois beaucoup comme en leadership ou en affaires que comme t'as ta tête, t'as ton cœur, mais t'as ton intuition également. Moi, mon erreur souvent, c'est que je suivais mon cœur, beaucoup, souvent. Puis je réalise que mon cœur, ben, ça donne du momentum aux choses, mais des fois, c'est que ça dit on est capable, peu importe, mais ça écoute pas assez la tête ou l'intuition. Là, ton intuition a parlé fort, d'une façon ou d'une autre, ta tête a parlé fort, puis tu as pu mettre ton cœur à la fin pour comme conclure tout ça, puis ça a sorti que ça a sorti. Donc, oui, ouais, c'est ça, j'ai comme combiné les deux dans le fond, parce que effectivement, je fais juste du cœur, à un moment donné, tu vas te faire avoir par tes émotions tout le temps, mais c'était comme une bonne préparation, puis t'arrives là, puis t'es comme prêt. C'est super, parce que ça me fait penser justement, quand je faisais mes études en maîtrise, ou les autres études dans le fond, c'est une façon d'utiliser, j'ai trouvé qui était quand même bonne pour moi, c'est que je transcrivais les notes dans le fond. Puis je faisais moi-même mes résumés, puis je faisais des résumés de mes résumés. Fait que c'était quand même long, mais ça me permet d'incorporer ça en moi, que si quelqu'un était juste me dire « Hey, voici le résumé pour l'examen », ça m'aurait aidé, mais pas autant que j'ai tout fait de travail dur de le faire. Fait que pour ça, moi, je l'avais comme tout incorporé, cette information-là, fait que c'était comme quasiment intuitif rendu là. Cool. J'aimerais ça aller à l'envers un peu. Aujourd'hui, on part souvent du début pour aller où on est aujourd'hui. J'aimerais faire l'inverse parce que là, on parle de Fazon, on parle de où tu es aujourd'hui. On a parlé de ça. Je sais que, comme je dis, c'est un projet intéressant parce qu'il y a beaucoup de technicalité là-dedans également. Okay? Quand on parle dans le développement, l'ingénierie, etc., je trouve juste à t'écouter parler puis comment tu te prépares. Moi, mes 2 frères, c'est des ingénieurs. Les deux, okay? Donc, je vois beaucoup de ça aussi en eux. Puis, j'ai fait des recherches un peu. J'ai vu que je pense que ton père était ingénieur aussi. Ouais. Ça se peut? Ma soeur aussi. Ta soeur aussi? Ouais. OK, cool. Donc, une famille vraiment d'ingénieurs. Puis, je trouve ça... Mais mon frère, il est pas lui, c'est... Il est super bon en social, notamment. Là. Okay. Mais génie, c'est vraiment pas fait pour lui. Il y avait comme de la facilité à le faire, mais c'était pas sa passion nécessairement. Right? J'aimais pas tant de facilité. OK. Non, j'aimais ça. OK. Il est top, là. J'adore mon frère, on est proches, là, mais il est fort, on a vraiment
notre tendance sociale, là, je dis souvent, est exceptionnelle. Là. OK, vraiment cool. Mais ce qui est plus analytique, c'est pas sa force. OK, ouais, nice. Parce que là, c'est comme, déjà dans le développement de Phazon, tu dois dealer avec toutes sortes de personnes. Ça, c'est une chose sûre, qui ont vraiment des expertises spécifiques. Tu t'es beaucoup comme... T'as dû apprendre beaucoup sur ces expertises-là d'une façon ou d'une autre pour savoir où ça s'en va. Donc, si tu peux nous parler déjà de comme le côté technique de développer un produit qui n'existe pas, OK? Puis de le lancer d'idée à vraiment conception, puis ça marche comment ça, au fond? Ouais, c'est une grosse question. Ouais. J'avais checké justement, en préparation, j'ai regardé d'autres épisodes. Puis il y en a un qui a dit effectivement, tu sais, comme il y en a beaucoup qui ont l'idée, mais ils l'exécutent pas. Yeah. Ce qui est totalement fait, mais je pense aussi qu'il y en a qui ont juste. C'est pas dans leur personnalité tant que ça de développer. Ils aiment ça rêver, puis en fait, la plupart du monde aime ça rêver, imaginer. Mais de passer à l'exécution, c'est complètement d'autres choses. Puis, tu sais, je fais beaucoup de recherches sur la psychologie, puis ça m'a aidé à me comprendre mieux moi-même. Ouais. J'aurais vraiment aimé ça, savoir ça avant le projet Phazon, mais même beaucoup plus tôt dans ma vie. Mais ça, moi, je suis quelqu'un qui, c'est dans ma nature de travailler fort. Comme mon père aussi travaille fort. Puis c'est pas donné pour tout le monde. Il y en a qui sont, même qui peuvent être succès, qui sont juste super bons dans d'autres aspects. C'est pas nécessairement quelqu'un qui travaille fort. Fait que, oui, on peut les pousser, oui, ça peut s'améliorer, mais il y a une certaine limite. Mais pour moi, ça venait comme naturellement. OK, voici l'idée, qu'est-ce que je fais après, genre? Puis c'est un peu ça que, une certaine. Je prends beaucoup de tangentes, là, mais. Non, c'est cool. Je trouve l'école, ce qui est malheureux avec ça, c'est qu'on te forme à répondre à des questions. OK. Mais on te forme pas nécessairement à poser des questions. Puis l'entrepreneuriat, c'est souvent ça qui se passe dans le fond. C'est que tu as un problème, c'est toi, il faut qu'il découvre, OK, comment je fais ça. Toi, tu te poses les bonnes questions en premier pour trouver les bonnes réponses. Parce que faire en entrepreneuriat, c'est trouver la problématique. Des fois, tu sais même pas qu'est-ce qui marche pas. OK, qu'est-ce qui marche pas? Puis tu passes par plein de chemins pour comprendre. Fait que ça, pour revenir à la Phazon, c'est ça. Je trouvais que pour moi, c'était évident que ça allait sortir ce projet. C'était évident, c'était sûr, puis ça se passait assez bientôt. Puis je voyais la technologie émerger, puis je dirais comme des bonnes technologies qui s'appliquaient pour ce genre de produit-là. Fait que c'est pour ça que le monde n'était pas encore à jour, parce qu'à cause d'une nouvelle puce électronique, c'était pas encore disponible pour tous. Du moins, le monde, ça prend toujours un moment, les nouveaux produits, qui sont incorporés dans le monde réel. Puis vu que je savais que tout le monde allait faire ça, je dis comme, moi, il faut absolument que je me positionne niveau sportif. Parce que c'était clair que Samsung et Apple allaient dominer le marché. Fait qu'il faut que je trouve, si on veut ma niche, je vais me faire ramasser, c'est officiel. Genre, peux me faire acheter, mais ils ont tellement toutes les ressources toutes que c'était comme peu probable du point. Fait que j'ai commencé avec ça. Puis je commençais avec rien. Je sortais, j'étais encore au travail comme fiscaliste. J'ai dit, OK, mais je peux pas faire ça moi-même tout ça, c'est impossible. C'est trop technique. Faut que je me trouve des personnes techniques. Puis à ce moment-là, j'avais comme pas d'argent ou presque pas. Fait que, OK, faut que je trouve du monde que je pourrais pas vraiment payer, en gros. Ouais, c'est convaincre. C'est ça. Ouais, fait que, tu sais, la façon de les payer, si on veut, c'était de les donner des parts, dans le fond, dans la société. Fait que j'avais fait mes devoirs légaux parce qu'avec mon background fiscal, j'ai quand même une bonne base légale là-dessus. Fait que j'ai recruté du monde de 2 ingénieurs fraîchement sortis de Concordia. Puis eux, justement, ils ont aidé tout. Bon, là, je pourrais en parler plus tard si tu veux, mais en tout cas, il y a eu des quelques problèmes. C'est comme des chicanes. On a dû se séparer, puis j'ai dû reprendre le projet avec une autre équipe d'ingénieurs. Puis là, encore eu des problèmes un peu plus tard. Puis là, j'ai dû se reprendre avec une autre équipe d'ingénieurs. Fait que c'était un moment quand même assez pénible, je dirais. Mais, tu sais, des fois, tu te dis, dans le fond, l'aventure, c'est la récompense. En anglais, c'est Journey is the reward. Fait que oui, sur le moment, tu paniques, tu vas pas bien, mais c'est souvent ça qui te fait avancer, dans le fond. Fait que ça, c'est pas mal le côté plus émotif que je vais fournir de notre podcast. Mais non, ça, fait que là, j'ai finalement trouvé les bons ingénieurs, puis quand j'avais assez de liquidité, là, je me suis payé la totale, dans le fond. Un ingénieur d'expérience, il y avait comme des dizaines d'années d'expérience là-dedans, surtout en électronique, puis connaissant en radiofréquence Bluetooth, entre autres.
Puis je me suis même entouré, puis pendant qu'on développait ça, j'ai comme recueilli des opinions de d'autres ingénieurs d'expérience, des opinions écrites, tout, là, que je suis comme, OK, faut que je sois sûr de ma shot, parce que notre fenêtre de temps est tellement serrée que c'était évident qu'il fallait pas en manquer. Puis malgré tout ça, ce que j'avais proposé, moi-même, c'est ça qui aurait mieux marché. Puis tu sais, puis là, c'est ça, ben, avec ce que je sais, j'aurais fait différemment, mais dans le temps, tu sais, quand t'as pas d'expérience, tu vois d'autres mondes d'expérience qui sont là, qui ont fait ça toute leur vie quasiment, t'arrives là, hey, non, je suis le nouveau, puis je vais présenter quelque chose. Ouais. J'avais pas comme la confiance pour faire ça. Maintenant, je l'ai, parce que je sais maintenant qu'est-ce qui se passe, mais c'était impossible à ce moment-là. Mais reste qu'ils ont fait des super choses, je pas, mais il y a des moments clés que ça n'a pas dû se faire comme ça se devait. Puis là, c'est là aussi j'ai comme dit, OK, faut moi-même, j'étudie comment ça fonctionne, la technologie en tant que telle. J'avais un peu comme survolé, mais là, il faut que je plonge les deux mains dedans. Fait que c'est pour ça d'ailleurs que le nouveau projet, c'est moi qui ai comme décidé du design de l'antenne. T'es comme, non, c'est bien trop compliqué cette affaire-là, cette fille. Mais le monde, tu sais, il y a des choses, oui, hyper compliquées. C'est pas moi qui va construire une centrale nucléaire, là, mais je veux dire, il y a des choses, des fois, qui sont quand même, qui ont l'air hors portée, mais si tu portes attention, tu mets le temps, c'est pas si. Les concepts fondamentaux sont pas si difficiles que ça, essentiellement. Vraiment cool. Puis, je retiens différentes choses de qu'est-ce que tu dis. Tu parlais de confiance déjà. Je vois beaucoup d'humilité aussi d'une façon ou d'une autre, où comme t'acceptes, pas juste t'acceptes, mais tu prends le temps également de peut-être te mettre derrière des fois pour voir qu'est-ce que d'autres personnes ont à dire, mais d'une façon ou d'une autre, tu réalises qu'à un moment, mais il faut que tu aies la confiance, puis il faut que tu aies le courage, puis l'audace de dire, ben c'est ça qui est ça. Puis tu parlais également des choses complexes. Je veux pas que d'une façon ou d'une autre, moi je crois beaucoup que la complexité, ben ça tue les projets puis les entreprises. Que plus on grandit, plus on essaie au contraire de simplifier les choses. Ouais. Okay? Puis je pense que ça, moi je vais me rappeler pour moi, parce que je trouvais ça vraiment intéressant quand tu as parlé de ça. Qu'est-ce que tu as appris de ça, on va dire, ultimement, de tout ce parcours-là, là? Ben, heureusement, les écouteurs ont fini par livrer, fait que ça, c'est une bonne chose. Fait au moins que pour bonne conscience, que je livre ce que j'avais promis, ce qui a été fait. Malheureusement, c'était pas un élève qu'on voulait, mais bref, au moins ça a été fait. Fait que les leçons que j'ai retenues par rapport à ça, je dirais c'est surtout les plus grosses. Évidemment, la technique, je l'ai quand même retenu pas mal parce que je me suis beaucoup plongé là-dedans. Puis je pense aussi, comme tu as dit un peu avec ta famille, j'ai comme un certain côté assez ingénieur en moi dans ce sens-là. Que je pense justement, si mon père, mettons, ma soeur avait été, si mon père avait été comptable, je pense que j'aurais été moi-même en ingénierie. Parce que quelque chose, j'ai toujours aimé ça, ce côté-là de comprendre et comment ça fonctionne. Fait que technique, clairement, j'en ai appris beaucoup. Mais je pense que c'est surtout humaine, dans le fond, qui fait une bonne compréhension. C'est qu'on pense que, en tout cas, parce que je pense que mon côté social, contrairement à mon frère, est sous-développé, dans le fond. Fait que j'ai comme pas les mêmes instincts que lui aurait. Sans même y penser, il a tout de suite la bonne réaction ou la bonne parole par rapport à ça. Puis moi, je vais trop penser. Je vais être comme trop logique dans ma réponse. Puis souvent, je suis comme, c'est mieux sur le coup. Puis c'est ça, en apprenant ça là-dessus, dans le fond, je suis comme meilleur comment répondre dans des situations, parce que je l'ai comme vécu. Ça sera jamais aussi instinctif que mon frère, mais au moins, je sais comment mieux répondre puis comment s'adapter aux situations. Donc, quand tu as vécu quelque chose, having scars, one another, having your scars. Oui, c'est ça. Ah ouais, des grosses situations, je vais t'en parler plus tard, mais comprendre comment ça fonctionne, l'esprit humain, puis comment les personnalités, c'est super fantastique, il y a autant de personnalités, mais faut que tu t'adaptes aux personnalités. Puis quand tu comprends même pas ce concept-là, puis tu comprends pas toi-même, tes interactions vont être plus difficiles. Je suppose que tu as déjà fait des tests psychométriques. T'en as fait? Ouais, j'ai. OK. Cool. Chez les. Jordan Peterson, c'est un nom assez connu chez les hommes, là, surtout les jeunes hommes. Là. Puis j'ai. Comme que je te dis, comment je vais souvent à fond dans ces concepts-là. Je pense que j'ai dû checker toutes ces vidéos de présentation qu'il faisait, qui fait des discours à l'université, dans le fond. C'est cours qui est de mettre en ligne, dans le fond. Je l'ai tout checké. Je suis comme, faut que je comprenne comment ça fonctionne, l'esprit humain. Évidemment, je mettais comme sur 2X, je faisais d'autres choses maintenant parce que c'est quand même assez long de son contenu.
Et j'ai aussi, mais c'était super intéressant, mais aussi le test Big Five, qui s'appelle en français, personnalité. C'est lui le plus connu dans le monde, qui est le plus backé niveau science, tout ça. Puis quand j'ai fait le test après, je suis wow! OK, là, ça explique tellement d'affaires. Pourquoi je réagissais comme ça, puis d'autres mondes réagissaient pas tout comme ça. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi, voyons, c'est logique, voyons. Mais non, ça, j'ai comme personnalité c'était extrême dans certains critères. Fait que, dont naturellement, ce qui vient me rejoindre, la tolérance au risque. Ils appellent ça en anglais, c'est neurothism. Neurotique, je pense, en français. Puis moi, j'étais comme à l'extrême, dans le fond. J'étais extrêmement pas volatile, si on veut. Hyper sous contrôle. Puis quelque chose de... Ben, j'imagine toi aussi, tu vas être tassé dans ces eaux-là. Tu sais, quelqu'un te faire peur ou il y a une panique quelque part, on va être juste comme super relax les deux, dans le fond. Exact. Puis ça, c'est le fun aussi, non seulement comprendre l'affaire, mais aussi comprendre avec tes relations de famille, avec ta conjointe aussi, tu sais. Maintenant, je sais pourquoi j'ai comme ça beaucoup mieux. Fait que tu sais, j'essaie pas de la convaincre toute, ok, et je suis comme ça, ou je l'apprends à délai comme ça, essentiellement. Vraiment cool. Puis c'est ça, qu'est-ce qui est particulier là-dedans? Justement, je viens juste d'en faire un. J'en avais fait d'autres, mais je viens juste d'en faire un autre cette semaine. Donc, j'étais avec une experte qui me montrait tous les résultats. Puis je trouve ça assez impressionnant parce que je suis très similaire à toi là-dedans, la tolérance au risque. Mais plus jeune, en fait, dans mon enfance, j'étais beaucoup plus réactif. J'étais beaucoup plus réactif de nature. Je sais pas pourquoi. Comme si on est arrivé du Cameroun, nouveau pays, peut-être, je sais pas. Mais à un très jeune âge, comme toi, veux pas, ben moi, ma mère a commencé à avoir beaucoup de conversations avec moi par rapport à comprendre pourquoi je fais qu'est-ce que je fais, puis comprendre un petit peu les autres, pourquoi est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font. Donc, j'étais très intéressé par ça, puis j'avais des conversations, je te dirais, depuis un très jeune âge, ce qui a fait en sorte que je trouve ça fou qu'avec le temps, même si on dirait que c'était ma nature quand j'étais jeune, je suis devenu comme l'opposé, comme littéralement. Donc, ça, je trouve ça particulier. Je sais que toi, dans ta jeunesse également, ben, tu l'as dit, t'aimes beaucoup lire, right? T'as lu peut-être plus d'une centaine de livres. Comme t'expliques, tu regardes tous les podcasts, tu vas au fond, tu lis tous les livres. Ben, tu parlais de les échanges sociaux. Ben, je sais qu'il y a un livre qui a eu un impact pour toi, right? C'était How to Win Friends, Influence People. Ouais, quand on se faisait mieux influencer les autres, c'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à ce livre-là? Puis, pourquoi, au fond, comment est-ce que tu avais moins de facilité socialement là-dessus, d'après toi? Ben, j'ai comme... je peux dire... Quand j'étais jeune, évidemment, comme la plupart des jeunes, j'étais beaucoup sur les jeux vidéo, tu sais. Je faisais beaucoup de sport aussi, là. J'ai fait à peu près tous les sports quand j'étais jeune, mais beaucoup sur les jeux vidéo, fait que j'ai quand même pas particulièrement... Ou du moins, on m'a peut-être pas présenté les livres d'une lumière intéressante pour moi, tu sais, fait que j'avais comme pas accroché là-dessus. Mais quand j'ai lu, je ne sais plus comment on me l'a présenté, celui-là, mais quand je l'ai lu, ça a comme fait, OK, il y a comme tellement d'informations que je peux retenir puis qui vont faire une grande différence dans ma vie. Fait que, c'est des choses que, tu sais, on vit au jour le jour avec ma famille, mes parents, en fond. Mais tu sais, on se pose jamais vraiment de questions là-dessus, puis en se faisant influencer, ça fait en sorte que je sais que Christy, je veux dire, c'était excellent, oui, c'est ça qu'il faut faire. Fait que de ça, ça a parti, OK, il y a tellement un univers à découvrir sur le comportement humain, comment bien se présenter, puis juste d'acquisition de connaissances. Fait que c'est pas j'ai comme commencé ma quête sur des affaires, mais tu sais, à un certain point, des fois, tu changes de sujet, tu sais, comme sur les sujets des affaires, je l'ai comme tellement lu que, tu sais, je ferme pas mes yeux, mais ce qui m'apporte marginalement, ça vaut putain la peine par rapport à d'autres sujets. OK. Cool. Donc, là, on avance au fond de Faison. Avant ça, tu étais comptable fiscaliste, au fond, gradué de l'Université de Montréal. Parle-nous un petit peu de ton parcours à l'Université de Montréal. Okay? Qu'est-ce qui t'a amené déjà vers la comptabilité? Pourquoi? Okay. Puis, commençons comme ça, on va ça. Je peux pas dire quand exactement, mais c'est un peu comme quand je te disais, dans le fond, quand le foot, ce qui m'a intéressé, c'est... Je l'ai vu, qu'on dit c'était instinctivement, fait que j'essaie ça. Puis un peu en affaires, tu sais, même quand je lisais le journal, je trouvais que la section affaires, ça a toujours été celle qui m'intéressait le plus de loin. Fait que moi, c'était un choix naturel. Il y a comme plein d'autres options, genre, tu sais, quand j'étais vraiment, tu voulais être chimiste, puis là, après, tu penses à devenir d'autres choses. Puis même, j'étais devenu ingénieur, mettons...
université, je pense que j'aurais quand même fini entrepreneur anyway. Ce qui m'intéressait particulièrement à HEC, c'était que c'était une école assez reconnue. Puis c'était naturellement associé avec les Carabins de Montréal. Mais c'est que je voulais mieux comprendre la technique des affaires, dans le fond. Alright. Donc, j'espère que tu es en train d'aimer l'épisode autant que moi je suis en train de l'aimer en ce moment. Notre invité, Christian Houle, est vraiment venu aujourd'hui pour partager des choses inspirantes, incroyables. Quel parcours, vraiment. OK? Donc, je veux juste te rappeler que si tu aimes ce que tu entends, si ça fait un impact pour toi, ben aide le show à grandir. Va cliquer sur le bouton subscribe, abonne-toi, partage-le, fais un commentaire. On veut interagir avec toi. OK? Donc, sur ce, on retourne à l'émission. À bientôt. Ben, je savais que le document fondamental des états financiers, des milieux d'affaires, c'est les états financiers. Fait qu'en ayant mon titre de comptable, ça me donnait un gros edge. Puis en étudiant d'ailleurs en pratique comment ça fonctionne les états financiers, je sais que ça me donnait un edge sur comment mieux réagir, mieux préparer par rapport à ça. Ce qui a aidé, puis ça m'a aidé aussi à me financer mon premier projet Fason. Mais c'est comme pas nécessaire. Je veux dire, tu peux totalement bien en sortir sans ça. Là. C'était comme un plus, puis en même temps jouer au football avec. Fait que ça, c'était génial, mais non, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Au début, j'étais pas sûr, par contre, de comptabilité, parce que j'avais l'image de comme c'était le vieux comptable fermé dans son bureau. Mais ce qu'il est pour certains, ça c'est clair. Là. Mais la plupart des comptables, en fait, qui sortent de l'école, qui ont leur titre, après 2 ans, ils sortent du cabinet. Parce que passer son temps, là, j'exagère, à vérifier les factures, là, c'est comme pas excitant. Là. Puis ça vient clairement pas me rejoindre. Fait que ça, j'étais comme tenté par des postes de direction. Je suis parti ma propre entreprise. Puis non, partir en entreprise, c'est vraiment quelque chose qui venait me plus chercher. Partir ma propre affaire, mes propres règles, si on veut, là, ça c'est quelque chose qui m'intéressait. Parce que souvent, en fait, non seulement en cabinet, mais dans d'autres entreprises que je travaillais, je voyais quand même plein de comportements qui faisaient aucun sens. Puis tu sais, là, finalement, tu peux pas. T'es limité dans ce que tu peux vraiment dire. Puis des décisions qui faisaient juste comme pas de sens. Ou qui étaient comme juste clairement politiques. Là, ça n'avait rien à voir avec les affaires. Des choses que j'appréciais vraiment pas puis que c'était pas fait pour moi, en fond. Je te comprends. Je te comprends à 100%. Je trouve ça intéressant, Christian, parce que t'es super instinctif. Je le vois dans tes décisions. Je veux pas le football, par exemple, tu vas l'expliquer, mais je sais que t'as commencé à jouer. Personne dans ta famille jouait. Tu connaissais personne qui jouait, t'as dit, ben, moi, il faut que je fasse ça. Presque comme si quelque chose te tirait vers ça, quelque chose t'a tiré vers la comptabilité, t'a tiré ou t'es... Donc, t'es très instinctif dans tes décisions. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment ça qui mène tes décisions, genre, au jour le jour, avant tout? On parlait tout à l'heure du cœur, de la tête, l'instinct. Est-ce que pour toi, avant tout, comme c'est l'instinct? Dans beaucoup de domaines, je dirais oui. Puis je repense aussi au football. T'sais. Mes meilleurs games, dans le fond, c'est que je jouais avec mon instinct. Quand j'ai commencé à trop suivre le playbook, là, ce qui va faire grincher des coordonnateurs, mais quand je suivais trop le playbook, c'est là que je me contraignais, puis ça m'empêchait de faire des gros jeux, en fond. Wow. Surtout universitaire, que c'était encore plus encadré, puis c'était comme vraiment, tu suis pas, là. Ça, je trouvais ça dommage parce que ça m'a enlevé cet instinct naturel-là, puis au détriment de juste suivre ce qu'on me dit de faire. Au début, j'ai trouvé ça fantastique, puis justement, c'était guidé, puis c'était juste comme, c'était ton concept, qu'il faut que tu fasses ça. Mais donc, tu laisses une certaine liberté. C'est sûr que si tu fais pas le jeu, puis tu te plantes, ok, bon, là, on va te dire quelque chose, là, mais t'es quand même. Si tu fais un bon jeu, on va pas te dire, hey, t'as pas fait ce qu'on t'a dit de faire, c'est pas bien, même si t'as fait un gros jeu. T'es comme, regarde, relax, il faut quand même que t'aies ton instinct à toi. Fait que oui, c'est ça le danger un peu. Quand t'es dans un milieu trop autoritaire ou trop ordonné, ça enlève la créativité du système, dans le fond. On fait juste suivre le système, on se pose plus de questions. Mais le système, ça évolue tout le temps, fait qu'il faut toujours te poser des questions. Puis notamment, entrepreneur, surtout des... Parce qu'entrepreneur, c'est quand même large, tu sais. Faut définir c'est quoi entrepreneur, tu sais, parce que ça peut être quelqu'un qui se part une boulangerie à côté, ou qui se part... devient un courtier immobilier, tu sais, puis ça... Mais puis tout ça, c'est super. Là. Je dis comme il y a des niveaux d'entrepreneuriat qui sont justement liés par rapport à ton risque. Puis je trouvais, tu sais, il y a plein de projets de risque que j'ai évalués. Puis il faut juste comme je dis, ok,
je vois un peu instinctif, mais je fais aussi avec ma tête. C'est que lui, il est inexploité, le potentiel de marché est gros, les difficultés techniques sont modérées. Fait que j'évalue toujours plusieurs critères, mais il y a une certaine façon qui est instinctive là-dedans un peu pour ça, c'est officiel. Qu'est-ce qui est cool de le voir de cette façon-là aussi que je retiens, c'est que la différence de l'instinct contrairement au raisonnement puis au cœur, c'est que le raisonnement peut être biaisé d'une façon ou d'une autre, ok? Ouais. Le cœur peut être biaisé aussi par les émotions d'une façon ou d'une autre. L'instinct, on dirait que c'est cette petite voix-là que tu sais pas pourquoi elle est là, mais généralement, elle ment pas. Elle ment pas. Ouais. Puis le reste supporte ça. Ouais. T'as parlé d'une autre chose aussi, que quand c'est trop ordonné, il manque de créativité. T'es quelqu'un de très curieux, créatif. Est-ce que tu crois qu'il faut briser les règles un petit peu, d'une façon ou d'une autre? C'est quoi ta vision par rapport à ça, aux règles? Super question Ouais. profonde. J'essaie d'évaluer tout critère que ça peut... J'écoute vraiment tout ce que tu dis. Je trouve ça super intéressant. Ça m'a comme amené là, parce que... Ouais. Parce qu'il y a briser les règles au micro puis au niveau macro. Mm-hmm. Puis autant des deux, à un moment donné, t'as comme quasiment pas le choix de les briser. C'est parce qu'exemple, même si t'as une loi qui dit de pas faire quelque chose, mettons au niveau gouvernemental, exemple, Ouais. mais que la loi est comme méchante, ou pas nécessairement méchante, ou même qu'elle s'applique pas dans telle situation. Mm. Que tu vois, je suis comme, c'est la loi parce que la loi me dit ça. Non, tu prends ton jugement, d'ailleurs, dans les CPA comptables, le jugement est comme fondamental dans le fond, dans ta profession de CPA. Ce qui est génial. Parce que justement, si le gouvernement dit on a vu des atrocités notamment avec l'Allemagne nazie, le gouvernement fait ça, tu fais ça, c'est le mal dans le fond. Là. Ouais. Fait qu'il y a des lois fondamentales qui sont, je ferais ça, morales, des fondations morales absolues que si on peut, tu sais, comme justement, ne pas assassiner quelqu'un, ça, peu importe ce qui arrive, là, le gouvernement dit ça, je ne devrais jamais le faire. Grand jamais. Doit fondre des morales absolues, dans le fond. Ouais. Mais au micro, t'as quasiment... Tu sais, qui fait son stop 3 secondes? Tu quelqu'un vraiment... Dans des situations, ça va être important que tu le fasses, absolument. Mais en vaste majorité, tu vas faire ton stop 3 secondes, tu sais. Fait que tu le fais... On le fait sans même le voir nécessairement, tu sais, qu'est-ce qui fait de sens. Puis même dans des régimes hyper réglementaires, comme la Chine, entre autres, là, je suis comme vraiment curieux. J'écoute beaucoup, je suis beaucoup la Chine, mais je suis comme curieux de voir qu'est-ce qui se passe là-bas. J'y étais d'ailleurs. Mais Mon beau-frère habite là-bas aussi. Ton beau-frère? Ouais, ça fait 12 ans qu'il est là-bas. Ah ouais? Puis tu serais content de rencontrer David Perez, c'est un ancien du... Ouais, j'ai checké un peu l'entrevue. Ouais, j'ai été là, puis c'était quelque chose. Mais c'est hyper réglementé. Mais tu sais, c'est rendu tellement hyper réglementé que peu importe ce que tu fais, tu vas briser un règlement. T'sais. Ouais. Fait que les lois et règlements ils ont certainement leur place, clairement. Mais faut que tu ailles avec la situation. OK. Cool. Donc, briser les règles avec la situation. Avec jugement. Avec jugement. OK. Puis là, c'est ça. On était au Carabin. Comme je te dis, tu parlais un petit peu de ton parcours sportif déjà quand tu jouais avec Instinct. C'est ça vraiment tes meilleurs matchs. Parle-nous un petit peu comme t'as joué avec Marc, au fond, avec le Carabin. Comme je dis, ta transition du Cégep du Vieux-Montréal au Carabin, OK? Toujours avec ton coach, que veut pas, il vient de Trois-Rivières aussi, right? Marc? Ouais, je pense que oui. Il a joué pour il a joué, ouais. Okay. Il vient de Québec, il est né à Québec, là, mais il a joué à Trois-Rivières. C'est vrai. Puis je pense que Denis Touchette, il avait joué à Trois-Rivières aussi. Ouais. OK. Donc, on a tous une relation particulière avec Marc. Veux pas, toi, t'es quelqu'un qui venait de l'extérieur aussi, right? Ouais. De Trois-Rivières, qui est arrivé à Montréal, sûrement dans un environnement qui était très différent que ce que tu connaissais. Donc, si tu pouvais nous parler de ça un petit peu, Marc qui est allé te chercher puis qui t'a convaincu que ça, c'est la place pour toi. Puis quand t'es arrivé là, qu'est-ce que t'as appris au fond puis comment ça t'a forgé pour la suite? C'est une grosse question. Oh, ouais, ça a été... ça, on vient d'une région de Trois-Rivières, fait que mon école, il y avait un noir, en fait. Puis il était vraiment typique noir, si on veut. T'es joueur de basket avec son slang tout, là. Fait que tu faisais une image, mais elle était cool, tu sais.
Et tu te fais une idée de la grande ville quand tu y vas pas. T'sais, même chose quand moi, qui viens de Montréal, je vais à New York, je suis comme toujours les gros yeux. Okay, wow, qu'est-ce qui se passe là-bas? Puis c'était clairement une autre dynamique totale. Puis c'était multi-ethnique, puis ça amenait vraiment des bonnes vibes, si on veut. Une bonne énergie, j'adorais ça. Moi, je trouvais ça super. Puis c'était bien encadré par Marc. C'était comme ça laissait la place justement à l'instinct puis à la joie, l'enthousiasme, tout ça. Mais c'était quand même encadré. Fait ça, c'était les deux aspects, j'avais vraiment trippé. Évidemment, ma mère était comme pas trop sûre. À Montréal, son petit s'en va à Montréal, à part le lousse. Mais il y a tellement... C'est ça. Fait que j'ai commencé avec Marc Santerre à fond au cégep, puis après j'étais à l'université avec. Puis j'ai vécu quand même si pendant 3 plus 5 ans à l'université, j'ai vécu comme Marc Santerre comme coach, j'ai quand même eu d'autres coachs, justement avec Team Canada entre autres, puis au secondaire. Puis Marc a vraiment un charisme incroyable. Là. Fait que ça c'est beaucoup... dans une position d'autorité, fait que déjà là, les hommes, ça vient beaucoup nous chercher. Les femmes aussi, là, mais les hommes, c'est quand quelqu'un est en position d'autorité, tu l'écoutes beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas en position d'autorité. Puis quand tu as un super charisme en plus, ça vient faire une espèce de combinaison magique. Puis Marc aussi, évidemment, c'était pas juste charisme ordonné, mais aussi il y a des bonnes valeurs dans le fond qu'il nous transmettait. Fait que ça, c'était génial. Puis j'ai quand même hésité un peu quand j'étais allé à l'universitaire pour aller au GA parce qu'on m'avait recruté aussi. Blanc Constantin, je l'ai eu à Team Canada, était génial. Était top. Là. Mais non, je pense que j'ai une meilleure affinité avec Marc. Puis je pense que j'ai une assez bonne chance de réussir avec les Carabins au niveau athlétique. Fait que non, j'ai été là-bas puis c'était génial. C'est juste comme là, par contre, je passais un environnement qu'on gagnait tout. Là, mais dans la saison, c'était invaincu, bol d'or, tout. C'était Team Canada en plus. C'était le 5e de suite, je pense. Oui, c'est ça. C'était l'année du 5e, ouais, c'était 5e. Puis, fait que tu sors avec là d'une espèce de fierté, puis tu penses que tu vas dominer le monde après. Mais en même temps, non, pas nécessairement, parce qu'on savait que Léo Carabin, c'était pas ça encore. C'était en développement. Fait que c'est une espèce de... Je pense que c'est aussi ça qui m'a attiré, parce que dans le fond, Roger, c'était comme déjà un programme établi, qui gagnait tout le temps. Ce qui était comme confortable dans un sens d'aller là, puis de gagner encore. Mais je trouvais ça comme une aventure spéciale dans un autre programme qui gagnait pas encore, puis qu'on allait comme pas être les pionniers, mais juste comme bâtir vers le haut, en fond. C'était une espèce d'instaurer une culture qu'on avait au Spartiate. Puis je pense comme Marc, évidemment, moi aussi, on l'a constaté, c'était comme pas évident. C'était pas évident pendant tout de changer une culture, ça se fait pas en une année, même 2 ans, là. Ça prend un bon moment et ça prend les bonnes personnes aussi. Est-ce que tu regardes la NCAA un peu, des fois? Non, pas vraiment. Je connais, mais je pas plus que ça. Tu checkeras à l'Université du Colorado, si t'as pas entendu. Le head coach en ce moment, c'est Deion Sanders. Ouais, j'ai checké une entrevue d'ailleurs hier, je pense. En un an. Il a viré ça, ouais. 1-13, je pense, puis il a viré ça 3-0. Là. Exactement. Mais on parlait de briser les règles un petit peu. C'est qu'il fait quelque chose que personne d'autre avait nécessairement pensé avant. Que ça se faisait, mais qu'on n'avait pas nécessairement le droit d'en parler. Mais lui, il dit ouvertement, il dit, écoute, on est un 13. Moi, je veux gagner. Je veux faire une différence ici. 3/4 de l'équipe ne serait plus là l'année prochaine. Right? Donc, c'est ça qu'il a fait. En un off-season, nouveau coaching staff, nouveaux joueurs, nouvelle culture, nouveau standard, 0 compromis là-dessus, charisme incroyable. Écoute, c'est la place en ce moment à voir dans toute la NCAA, c'est incroyable, alors que personne parlait d'eux pendant des années. Là. Donc, il ressort d'un programme gagnant juste avant aussi, je pense. Hein. Partout il est allé. Absolument ça. Partout. Puis je pense que des gens comme Marc Santerre, des gens comme Deion Sanders, c'est des gens, je pense, de loin, les gens, ils regardent, puis ils peuvent se faire leur opinion. Mais moi, je pense que c'est des gens qu'il faut étudier. C'est des gens qu'il faut étudier genre, en détail, parce que il y a des choses là-dedans réplicables. C'est pas un hasard, si on prend. Des gens qui bâtissent une culture, qu'on parlait de certaines lois tout à l'heure qui changent pas, mais quand elles sont appliquées, c'est quelque chose de très, très fort.
Puis je regarde ton parcours encore, veux pas, où si on regarde au Carabin, t'as terminé, t'as été partant pendant 5 ans. Ouais. Ta dernière année, tu travailles fort, je sais que t'es allé au Combine de la CFL. Ouais. Parle-nous un petit peu de toute cette période-là, de terminer universitaire, à avoir des rêves d'aller pro, puis tout ça. C'est... Faut dire que je suis quelqu'un extrêmement discipliné. Ouais. Comme, j'allais m'entraîner 5 fois, tu sais, je faisais comme à peu près tout ce que je savais qu'il fallait être fait pour réussir, je le faisais, dans le fond. Fait que je pense que c'est un autre trait comme particulier pour les entrepreneurs. Ben, en fait, j'ai étudié ça, comme quelle sorte de personnalité les entrepreneurs ont en général. Puis ils sont souvent comme hyper travaillants. Ouais. Ils ont peu d'anxiété ou de neurotisme, là, si on veut. Puis ils sont quand même moyennement élevés à créatifs, dans le fond. Et ça, moi, je savais que, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse, fait que je m'entraînais genre de façon assidue. Même dans le fond, on venait de perdre. Bon, mettons, une semaine après la fin de la saison, je retournais m'entraîner. Let's go. Wow. Je faisais mes affaires. Fait que rendu, dans le fond, au Combine, j'étais comme au pic de ma forme. Puis tu reçois l'invitation une couple de semaines avant. Fait que là, encore plus, tu te prépares de façon extrême. Fait que rendu là, j'étais comme top shape. Là. Puis ça me fait penser à Team Canada, dans le fond. Dans le fond, j'étais comme quand même connu, mais j'étais pas tant connu. Tu sais, j'étais pas la grosse star du circuit, loin de là. Fait que je m'étais dit, OK, faut vraiment que j'excelle les combines pour prouver ma valeur. Puis c'était un peu la même chose à Team Canada, au fond, parce que quand j'ai réussi à Team Canada en 2005, j'étais comme... En fait, j'étais encore moins connu, si on veut, par rapport au Carabin, parce que j'avais pas été partant constamment ma deuxième année, en 2004, chez Vieux-Montréal. Fait que j'ai comme j'ai un gros devoir de me prouver. Puis ça a été... C'est vraiment... Le Combine, puis quand j'ai fait le camp Team Canada pour la sélection, une espèce d'énergie qui venait en moi que je sais pas comment la qualifier, là, pas si longtemps je suis croyant, depuis pas récent je suis croyant, mais on appelle ça le Saint-Esprit dans le fond. Fait c'est peut-être ça un autre truc, là, mais je sentais une espèce d'énergie en moi qui venait juste comme exploser toutes mes qualités athlétiques dans le fond, puis mon mental aussi. Fait que le camp Team Canada, je l'avais complètement déchiré, puis Glenn Constantin a dit non, il faut ce gars-là dans l'équipe, là, complètement. Ben, j'étais moins connu, puis les autres, les coachs, ils vont jouer souvent plus safe. Ouais. Parce que s'ils perdent, ils vont dire ben, moi, les bons joueurs, on n'a pas pris des choix risqués, tu sais. Mais j'étais quand même un choix risqué. Puis d'autres mondes étaient beaucoup plus connus que moi à ma position. Puis Glenn a dit non, on va pas le prendre, c'est une bête, là. Fait que même quand j'étais allé à Team Canada, j'étais même le partant à Team Canada. Parce que j'étais hautement motivé, pas possible. Puis des fois, dans d'autres situations aussi, des fois, quand t'es hautement motivé, mais c'est souvent au foot, j'ai remarqué, là, on disait, comment je pourrais dire, l'avenir ou l'environnement se plie, ou se soumet, en fond, à ce que tu veux. Puis c'est un peu ça aussi qui s'est passé au camp au Combine, en fond, j'étais hyper motivé, j'étais top shape. Puis j'ai comme complètement déchiré aussi. Puis même mon agent était genre, wow. Il dit, regarde, ça se peut que tu fasses pas. Ça se peut recruter, là, mais. T'as fait tout ce que tu devais. Ouais, tu fais, mais c'est hautement probable que ce soit, là, tu sais. Hautement. Fait que c'est ça, c'était tout un épisode là-dessus aussi. Puis là, naturellement, tu te fais des attentes par rapport à ça, tu sais. Puis il y a toujours la période d'attente. Tu veux pas te faire attendre, mais c'est vraiment tellement tu montes proche de ton entourage qui dit, ah, tu sais, puis là, tu parles quand ça a été, puis les feedbacks que tu as justement de l'agent, puis tout ça, puis d'autres coachs aussi qui étaient là, ils me disaient, ok, ouais, on va te prendre au sérieux, tabarnak slack. Et là, le jour arrivé, je regarde chez mes parents, tu sais, tranquille. Je veux pas qu'il y ait justement trop de monde, que justement ça marche pas. Je me sens hautement humilié. Puis la déception, tu sais, c'est aussi pas sans gérer, mais tu sais, comme. Ouais, c'est pas dire ça. Gestion de la déception des autres, tu sais, qui sont comme tristes pour toi, désolés pour toi. Tu sais, tu veux pas ça. Tu comprends, mais tu veux pas le vivre aussi. Fait que ça a été difficile, mais heureusement, 2 semaines après, les Rough Riders m'ont appelé, puis j'ai fait le camp, j'ai fait l'équipe finalement. T'sais. Mais encore, ça, c'est un autre épisode, j'étais hautement motivé de me prouver, dans le fond. Fait que autant, c'est souvent plein d'épisodes, dans le fond, de douleur, puis mettre une espèce de
motivation supplémentaire de comme prouver qu'est-ce que tu peux faire, en fond, qui résulte de ça. Vraiment cool. Puis toi, comme si t'as checké cette boîte-là de te rendre au niveau professionnel. Ouais. C'est là où ton focus était check, right? Puis t'aimerais ça, sûrement, je sais qu'au Canada, ça commence, mais moi, quand j'étais au Colorado, il y avait quelque chose, ça s'appelait FCA. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Ça s'appelle Fellowship of Christian Athletes. OK? Puis, comme je dis, moi aussi, je suis croyant, sans rentrer dans les détails. Mais on était allé à un camp. Parce que mon roommate, dans le temps, c'était un capitaine de l'équipe. Puis il est pasteur aujourd'hui. Okay. Okay? Il est pasteur aujourd'hui. Puis il arrêtait pas de nous dire, viens avec moi au camp. Puis on dit, non, de quoi tu me parles un peu de... Vous allez ensemble, vous priez, vous faites ci, on veut pas être impliqué là-dedans. Finalement, on va au camp. T'as des top athletes, vraiment de tous les gros programmes là, aux États-Unis, okay, qui sont croyants, qui arrivent là, de différents sports. Okay? Puis pendant, je pense que c'était un week-end, on te fait faire toutes sortes d'épreuves, un peu pour comme te tester physiquement, mentalement, pour te challenger. Puis eux, leur mindset, qu'est-ce qu'ils disaient, c'est audience of one. Okay? Donc, au lieu de jouer pour toi, pour la fille qui te check ici, pour telle chose, ben, tout le talent qui t'a donné, il n'est pas le tien. Okay? C'est un peu ça. C'est comme, c'est pas à toi, c'est comme... Exactement. Tu as bénéficié de ça. C'est un honneur. Redonne-le. Puis moi, qu'est-ce que j'ai trouvé impressionnant là-bas? Parce que comme je dis, j'ai grandi en allant à l'église. Je n'étais pas nécessairement pratiquant comme ça. Mais je voyais des gars tellement focus, des athlètes incroyables qui étaient prêts à rentrer à travers un mur, qui étaient tellement disciplinés, qui étaient tellement leaders. Je me suis dit, wow, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Donc, ça, je suis sûr que c'est quelque chose que tu aurais aimé beaucoup. Moi, ça m'a changé beaucoup, cette expérience-là. Ma perspective par rapport à qu'est-ce que je donnais chaque jour quand j'étais sur le terrain. Qu'est-ce que je donnais à mon équipe. Puis, ma perspective, encore, on parle d'humilité, mais tout ce qui m'est donné, il faut que je le redonne. Oui. Il faut que je le redonne, right? Oui, donc, c'est ça. Ouais, j'ai vécu dans le milieu laïque, mais tu sais, mes parents, c'était genre... Bon, on se dit chrétien, mais tu sais, allait une fois à l'église, puis c'était à Noël, mais tu sais, ils pratiquaient pas vraiment dans le sens du mot. Fait que j'ai vraiment grandi dans une famille laïque. Puis je l'ai été profondément jusqu'à peut-être 1 an quand j'ai comme dit, OK, il y a peut-être quelque chose là-dedans, dans le fond. Fait que je sais pas si t'as déjà vu le Case for Christ ou j'ai le livre. Ah ouais, ok, super. Fait que ça, c'est comme ça que mes amis ont dit, hey, regarde, c'est pas ce qu'on te dit là, dans la société entière, c'est pas ça qui se passe là. Check ça, puis lis la Bible même, ça va peut-être faire une autre opinion, qu'est-ce qui est vraiment. Puis ça a été le parcours qui a complètement changé ma vision du monde. Puis c'est effectivement ce que tu dis, c'est tu rends honneur, tu rends service dans le fond. Tu te soumets à Dieu essentiellement. Il t'a donné ça, tu les exploites en son bénéfice. Fait que je suis entièrement d'accord avec ça. Ta perspective déjà, elle devait être différente que la majorité des gens par rapport au football déjà, parce que ça, c'est quelque chose que tu avais décidé que tu t'impliquais là-dedans, mais tu sais qu'au-delà du football, il y a toute une vie, tu avais des idées, tu avais des choses. Donc, la transition, quand le football a terminé, puis cette période-là là, où il fallait passer à autre chose, comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, je checkais je checkais tes invités précédents, puis il y en a qui c'est... Ben, en fait, pour l'avoir vécu, la plupart du monde, ils se pensent tous se rendre repos, puis c'est comme leur objectif de vie quasiment. Ouais. Je peux pas dire quelle proportion, mais il y en a beaucoup que c'était ça. Mais moi, ça n'a jamais été ça. Moi, c'était clair que j'aimais ça, puis j'allais essayer de me rendre le plus loin que je pouvais, mais je voulais jamais faire une carrière là-dedans. Je me voyais pas... Ben oui, c'est juste comme... C'est irrationnel, je veux dire. Non seulement tes chances sont vraiment minces, mais même si tu te rends pro, tu sais, la carrière moyenne est de 2 ans. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais après? T'es comme... tu finis ta carrière à 28-30 ans, t'as encore 50, 60 ans à vivre. T'en as en Christie à faire. Tu es juste comme quasiment constater ta vie quand tu y penses, dans le fond. Ouais. Fait que moi, je voulais juste comme vivre l'expérience, ce que j'ai honoré d'avoir vécu. Ça a été super. Beau moment.
J'ai vécu 1 an là, puis pour moi, c'était OK, j'allais finir ma maîtrise en fiscalité, puis j'allais commencer en cabinet, puis j'allais voir ce qui arrivait après, mais ça n'avait pas du tout... Fait que pour moi, tu sais, quand ça a pu marcher avec Rough Riders, j'étais, bon, OK, that's it. J'ai eu mon fun, c'était fantastique, merci, mais je passe à autre chose. Qu'est-ce que tu dirais justement à une de ces personnes-là qui est un petit peu dans le brouillard, on va dire à la fin? Ta compréhension du football, OK? Le rôle du football, l'essence du football, c'est quoi pour toi? L'essence du football. Pourquoi est-ce que ça a été créé, ce sport-là, d'après toi? Je pense que c'est vraiment profondément masculin comme sport. Profondément masculin. Fait que je pense pour ça que une espèce de variation comme ça allait venir de toute façon un jour, comme un peu le MMA et la boxe, c'est juste comme une espèce de désir d'agression contrôlée. Yeah. Parce que s'il n'y a pas des sorties comme ça, ça risque de finir en des crimes, dans le fond. Ce qui est d'ailleurs malheureusement souvent qu'on voit les criminels, dans le fond, qui sont dans les prisons. 90% d'entre eux, ben ça c'est un autre sujet là, mais tu sais, c'est qu'ils n'ont pas eu de père, puis souvent la mère va les couver beaucoup plus qu'autre chose, ou mettons, le football c'est dangereux, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux. Fait qu'ils sont tellement contraints qu'il faut que ça explose dans un sens, puis finalement là, ça finit pas dans les bonnes choses. C'est à la place de. Puis le football, d'ailleurs, comme tu sais très bien, beaucoup de gars que c'est là qui allaient se diriger, en fait. C'est la première fois que je pense à ça, je fais cette réflexion-là, mais c'est un critique de mon point. Ouais. Parce qu'il y en a plein de gars qui allaient se ramasser dans la rue et allaient faire des crimes. C'est clair. Puis que le football les a sauvés d'une certaine façon. Fait que cette façon-là de diriger l'agression, c'est important. Oui, dans toute espèce de sport comme ça, il va y avoir des dangers, mais c'est ça les enfants, les hommes ou les garçons aiment, dans le fond. Ils aiment ça, une espèce de notion de danger. Puis quand tu y penses, c'est ça qu'il faut aussi, parce que la femme, traditionnellement, dans le fond, ou normalement, si on veut, elle aime ça, quelqu'un va la protéger. Mais pour protéger quelqu'un, il faut deal bien avec l'agression ou le danger, dans le fond. Fait que ça vient rejoindre beaucoup de concepts fondamentaux qui sont comme dans notre esprit, mais qu'on n'est pas nécessairement capable de verbaliser. Donc, pour la personne, comme je dis, qui termine, qui est dans le brouillard, tout ce que tu m'expliques, au fond, tout ce que tu dis, moi, comment je vois ça, c'est que le football, c'est un outil, puis qui a des fins spécifiques, puis c'est une étape, right? C'est une étape, c'est pas une finalité. Oui, right? C'est ça. Ben, c'est aussi il y a cette espèce d'agression contrôlée qui est le fun d'avoir, mais aussi c'est que c'est un espèce d'environnement stimulant pour grandir comme personne aussi, puis de faire des amis, des connaissances, un réseau. Fait qu'il y a comme beaucoup de bénéfices. Les inconvénients, il n'y en a pas, j'en vois, à part le danger inhérent dans chaque sport, si on veut, là, mais je vois pas vraiment. Puis notamment, tu peux aller à l'université, à va t'aider à l'université aussi, tu sais, fait que c'est une autre part, tu sais. J'aurais peut-être. J'aurais probablement été à l'université, mais pour ceux qui l'auraient pas été, ça les ouvre d'autres portes. Je veux pas, tu sais. Ouais. Cool. Au quotidien, aujourd'hui, tu as parlé de ta foi, qui est quelque chose d'important pour toi. Je sais que tu m'as parlé beaucoup de ta famille, qui est quelque chose d'important pour toi. Tu dirais que c'est quoi qui t'allume le plus aujourd'hui, juste au quotidien? Il faut dire que ma petite fille, c'est vraiment quelque chose de... C'est dur à dire, puis moi-même, dans le temps, quand je voyais du monde dire ça, j'ai comme, voyons, ils font juste comme être cute pour être cute, puis être gentil pour les enfants, mais quand tu le vis, c'est juste comme pas pareil. Là, même si tu essaies de le décrire, tu peux pas le décrire. Tu peux leur dire, mais ça passera jamais autant quand tu le vis. Fait que tu sais, souvent, je vais chercher ma petite fille à la garderie, puis en me sortant des... Je dois rire une dizaine de fois par jour juste parce qu'elle est là, puis elle me sort des phases d'expression. Mais sinon, il y a ça. Familial, c'est ça qui est fantastique. Mais aussi, mes aspects professionnels. Tu sais, mon projet, là j'embarque un nouveau projet qui est un projet de balle de golf, dans le fond. Balle de golf localisable. Qui est d'ailleurs une idée que je comprends pas pourquoi c'est pas encore marché, parce que depuis que je joue au golf, mais en fait, tout le monde a pratiquement eu cette idée-là. Là. Mais personne ne l'a comme exécuté. Ben, c'est ça. Hein. Ça, je comprends pas. Même les écouteurs, je me souviens, j'ai comme, pourquoi ça sort pas? C'est sûr que ça va marcher. Par contre, le marché des écouteurs est comme beaucoup plus gros. Mais reste que
les golf, c'est quand même assez rentable. Puis si t'arrives à bien comme faire ta marque, tu peux. Il y a beaucoup de multiples de dollars, tu peux rentrer là-dedans. Fait que ça, j'aime ça de développer aussi. C'est ça que j'aime ça. Tu sais, niveau projet, je pourrais pas être quelqu'un, mettons, dans une grande compagnie qui fait comme gérer les projets ici là, mais qui est comme pas l'espèce d'objet scintillant. Moi, j'aime ça, c'était genre l'espèce de développer cet objet scintillant-là, ça vient me chercher beaucoup. Fait que. Ouais, ça, il y a les projets, mais aussi, je fais quand même un peu de bourse. J'aime bien la bourse. Il y a une espèce de notion de risque aussi là-dessus. Fait que j'ai beaucoup utilisé la bourse, beaucoup. Je vais au fond de la chose dans la bourse, là. Moi, je veux m'informer beaucoup plus là-dessus. Justement, j'ai beaucoup d'amis qui sont beaucoup là-dedans, puis je réalise que c'est quelque chose que je connais pas trop. Donc, j'aimerais ça m'informer plus dessus, c'est clair. Ouais, ça, au détriment de sonner comme un conspirationniste. Qu'est-ce qu'on se fait dire souvent par les médias finance, c'est... Il y a plein de choses qui sont juste pas vraies. Mais pour quelqu'un qui se connaît pas, ça fait complètement de sens. Complètement de sens. Fait que je reprends ce pareil que je me suis fait dire. Mais quand tu fouilles, puis tu fouilles, il y a plein d'affaires qui font aucun sens, qui sonnent comme ça fait de sens. Mais quand tu fouilles, ça fait aucun espèce de bon sens. Ouais. Fait qu'en fouillant là-dessus, j'ai lu plein de livres, je me suis renseigné plusieurs personnes, puis je fais, OK, si je fais la bourse comme monsieur et madame tout le monde, je vais me faire éclater, c'est sûr. Éclater. Fait que là, j'ai comme trouvé mes propres façons d'être assez rentable, plutôt rentable. Fait que je fais ça aussi en parallèle, comme quelque chose que j'aime faire aussi. Tu sais, quand tu vois que tu gagnes beaucoup, c'est comme... c'est comme dans n'importe quoi, tu sais, t'es comme, OK, c'est stimulant, puis tu consens être là-dedans. Fait que non, je pourrais élaborer, mais je trouve ça fantastique aussi, c'est mieux. OK, cool. Je vais te poser quelques autres questions, mais j'aimerais revenir, si c'est correct avec toi, sur... parce que on vient du milieu du football, OK? Donc déjà, la notion d'équipe, c'est quelque chose qui est important pour nous. La majorité de mes invités, comme je dis, quand je les écoute parler, puis quand je vois leur succès est très attaché aussi à comment ils développent une équipe autour d'eux, OK? Donc, tu parlais tout à l'heure de Fazon, tu as développé une équipe, justement, ça s'est pas tout le temps bien passé. Si c'est correct, si tu touchais un petit peu ça, pour d'autres personnes qui sont peut-être dans cette situation-là, qui comptent se lancer une équipe, s'il y a peut-être un conseil qu'ils peuvent avoir pour les aider là-dedans. S'il y en a. Ouais, c'est ça, c'est facile. Ouais. C'est facile de donner des conseils, les appliquer sur d'autres choses, puis ça dépend toujours de la situation aussi qui est toujours propre à une. Parce que je me souviens quand j'ai lancé Fazon, j'étais allé voir une organisation à Montréal connue. Puis je me suis donné des conseils par quelqu'un qui était vraiment une tête, là, qui a beaucoup d'expérience, puis qui a plusieurs buts de business. Là. Puis j'ai appliqué son conseil. Ça aurait foiré, c'est sûr. Mais c'est parce que souvent, ça va un peu plus tôt, c'est que souvent le monde vont dire quelque chose, mais ils vont pas tant écouter. Ils vont comme déjà se faire leur des vite sortir, mais il y a des détails clés des fois qui sortent là-dedans. Ouais. Mais par rapport, pour venir à ta situation de s'entourer de bonnes personnes, c'est clair dans n'importe quelle situation, c'est un élément clé. T'sais. En fait, surtout pour Fazon, moi, ça a été l'élément qui nous a donné beaucoup de délai. Ça... Fait que j'ai eu la bonne personne dès le début. La situation a comme complètement changé, parce que moi, je m'occupais de tout ce qui était de tout, sauf le côté hyper technique, dans le fond. Ouais. Fait que marketing, gestion, promotion, vente, tout ça, site web, c'est tout moi qui faisais ça. Fait que l'avoir au début, ça aurait changé complètement l'affaire, mais le problème, c'est qu'au début, j'avais pas les ressources pour payer ce genre de personnes-là. Puis, anyway, j'avais comme aucun background à part que j'étais comptable, tu sais. Il n'était peut-être pas nécessairement ça, c'était un comptable, tu sais, qui n'a pas fait ses preuves, si on veut. Fait que c'était difficile. Fait que ce que j'avais fait à le moment, c'était la bonne affaire. Puis, pour la première équipe d'ingénieurs, genre plus difficile à faire quelque chose parce que tout ce que j'avais fait, dans le fond, moi, je les finançais d'ailleurs, puis ils sont quand même retournés contre moi. Fait que ça a été particulièrement douloureux. Là. J'ai comme pas dormi de la nuit. Là, parce que quand tu sens, le sentiment de trahison est assez fort. Mais je me suis mis à vrai de ça, je me suis comme mis ces deux pieds. OK, je vais être cool, puis je suis comme bien backé. J'ai comme raisonné ma situation, puis je m'en suis mis sorti éventuellement, mais c'est ça. Parce que toute personne a comme ses forces et faiblesses, puis ils vont tous avoir leur biais dans comment ils vont expliquer leur situation, comment ils vont justifier telle situation. Donc c'est particulièrement difficile, puis même si t'es quelqu'un qui est quand même fort seulement, tu peux quand même faire berner plutôt facilement, tu sais. C'est sûr que, tu sais, plus quelqu'un a d'expérience, moins t'as de chance. Ouais, parce qu'il en a vu. Oui, c'est ça. Mais les scars, comme on dit ça. Ouais, c'est ça, tu sais, il a vu neiger.
mais tu peux très bien mal t'en tirer aussi. Ouais. Fait que c'est souvent... Tu sais, leur parler souvent. Je pense que ce serait un bon critère, leur parler souvent. Puis s'ils disent la vérité, ils vont être consistants dans répondre qu'est-ce qu'ils disent. Ils vont pas te dire d'autre chose parce que mentir, c'est facile. C'est se souvenir de qu'est-ce que t'as dit quand t'as menti que c'est tough. Fait qu'en disant la vérité, t'as pas de problème de ça, parce que si quelqu'un te remet sur le spot, genre 2 jours ou 2 semaines plus tard, t'as besoin de penser à ça. Fait que je pense que c'est ça, communiquer souvent, puis essayer de poser des questions. Poser des questions, c'est une excellente façon de voir la vérité de qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que des fois, lui-même, il sait peut-être même pas, en fait. Fait qu'il dit quelque chose vite comme ça, mais sans comprendre. Fait qu'en posant beaucoup de questions, je pense en méthode Kaizen japonais. Le continual improvement. Oui, c'est ça. Je pense que c'est genre, quand t'es rendu à poser 5 questions de suite, t'es comme déjà pas mal à l'aspect le plus fondamental de l'élément que tu dois toucher. Ouais. Fait que je pense que pour les questions, c'est beaucoup de communication, beaucoup de questions, c'est quelque chose d'important. Cool. Puis, Christian, t'es un chercheur de vérité, right? Ouais. T'es quelqu'un qui est engagé, je te dirais committed, excusez l'anglicisme, à vraiment connaître ses forces et ses faiblesses, ok? Donc, je te dirais à travers tout ça, ok? À travers cette recherche de vérité-là, puis où est-ce qu'on s'en va, quelle force doit briller le plus chez un entrepreneur, ok, qui veut bâtir quelque chose, qui veut vraiment faire une différence, qui veut redonner d'une façon ou d'une autre ce qui lui a été donné pour impacter la force de quelqu'un, le parcours de quelqu'un d'autre, ok? Qu'est-ce qui doit briller le plus d'après toi? C'est vraiment ses forces. Puis ça va dépendre encore une fois de la situation. Parce que, mettons, exemple, Adam Newman avec WeWork, il doit faire ses... j'ai vu la série, mais j'ai pas... En tout cas, j'ai vu aussi des interviews directement de lui. Là. Ouais. Puis il y a une espèce de capacité d'avoir des interviews, des pitchs qui sont incroyables. Il faut que je donne. Fait qu'il était vraiment fort là-dessus, mais plein d'autres affaires, il était nul. C'est pour ça que ça a finalement pas marché. Mais fait que tu le mettes à ces spots-là, dans le fond, dans quoi qu'il est fort. Mais trouver qu'il est fort, c'est pas toujours évident au début. Fait que tu sais, même comme moi, il y a des choses, il y a certainement des situations que je suis pas le meilleur pour répondre. Même des fois, la situation day-to-day avec ma femme, là, je vais la mettre sur le spot, parce que je sais qu'elle va mieux agir dans la situation que moi. Tu sais, on peut pas... C'est ça... Malheureusement, c'est ça qu'on se fait comme mentir des fois dans la société, c'est comme, ah ouais, tu peux tout apprendre, puis tu sais, tout faire super bien. Non, pas tout. Oui, je peux apprendre, je peux avoir plein d'expérience, mais il y a des situations, surtout sur le spot, que je serais comme jamais aussi bon que quelqu'un d'autre. Même chose pour mon frère. Pour une situation, tu sais, de répondre à un client ou telle affaire one-on-one, tu seras toujours meilleur que moi on the spot. Peut-être à la réflexion, je pourrais dire, ok, ouais, ça, on peut faire ça, mais on the spot, même affaire, ma femme va me battre. Nice. Puis j'y crois aussi. Je pense que si tu veux être world class dans quelque chose, tu maximises tes forces. C'est pas en se tapant la tête à essayer de fixer tes faiblesses, parce que tu peux travailler vraiment fort à le faire, mais tu vas devenir correct, peut-être dedans. Mais qu'est-ce qui te vient naturellement, qu'est-ce qui t'a été donné d'une façon ou d'une autre? Si tu prends ça, tu le maximises, tu le peaufines, genre, tu y vas, ben, je pense que c'est là que tu peux créer des choses vraiment, vraiment spéciales. You know? Oui, absolument. C'est ça, c'est de connaître ses forces. Déjà là, c'est pas évident, parce que tu m'as dit ça au cégep université, j'aurais dit une réponse, mais sans vraiment y penser c'est quoi mes forces. Genre, c'était peut-être pas si mal que ça, mais j'aurais pas vraiment su c'était quoi mes forces. Donc oui, mets beaucoup d'emphase sur tes forces, mais aussi connais tes faiblesses. Yeah. Parce que je pense que c'est aussi une autre affaire, j'étais comme pas nécessairement connaissant de mes faiblesses. Je pourrais dire oui, tu sais, j'avais comme pas fait une introspection assez profonde. Puis les tests de personnalité m'ont aidé justement à comme vraiment mieux comprendre quel aspect je suis mieux que ça. Ouais, fait que ça, essentiellement. Vraiment cool. Puis ma dernière question, Christian, pour aujourd'hui. OK? Donc, t'es ici au podcast. Super content que tu sois là. Si t'aimerais voir un autre ex-joueur de football, ou peu importe, quelqu'un qui est associé de près ou de loin au monde du football,
qui est aujourd'hui en entrepreneuriat ou en position de leadership, qui a une histoire intéressante, qui pourrait inspirer du monde, aider d'autres personnes dans leur parcours, ce serait qui, puis pourquoi? Dans le milieu de la technologie, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs au football. C'est plutôt rare. Parce que ça prend quand même une espèce de niveau de créativité assez élevé. Mais j'enlève rien aux autres. Sont super, c'est comme pas nécessairement le métier de personnalité. Ouais. Puis c'est pas au football normalement des hauts niveaux de créativité, en fait. Fait que c'est super parce que ça donne beaucoup d'ordre, de solidarité, tout ça, c'est fantastique, mais ce côté, même dans l'armée, dans le fond, si tu vas dans l'armée, c'est un peu un modèle. En fait, le foot, c'est souvent un modèle système c'est très militaire. Oui, c'est ça. Fait que c'est super, discipliné, haute discipline, haute ordre, mais t'as pas tant de créativité. Fait que dans les situations qui vont demander créativité, ils vont être plutôt faibles, souvent. Pas une chose avec le foot. Fait que c'est plus de technologie, c'est plus difficile. Mais dans d'autres, il y a certainement un de mes bons amis, Alexandre Poirier, qui joue à l'université Sherbrooke. On s'est rencontrés au défi East-West, puis à Team Canada aussi, en fait, c'était surtout là qu'on s'est connus. Qui a lui un parcours immobilier, toujours été intéressant l'immobilier. Il a fini avec un bac en enseignement à l'université Sherbrooke. Mais vite, il a repris il a acheté plutôt la business de son oncle. Mais c'était un business de promo, si on veut. Tu mets les noms sur les verres ou ok, je comprends. les souliers, toute l'espèce de. Puis lui, il a repris la business, il a en fait monté beaucoup plus. Et après, en même temps aussi, il s'est beaucoup investi en immobilier. Fait qu'il a fait des bonnes acquisitions là-dessus. Puis ça se passe assez bien, ça. Fait que, OK. Ouais, cool. Non, je pense que ça serait un super personne à inviter. Je le rajoute à la liste. Alex Poirier. Il est juste à Québec, là, c'est un petit peu plus loin. Mais... Ben, je ferai des tours à Québec. Ben, j'ai des demandes là, pour aller à Québec. Ah ouais, OK. Faire des épisodes à Québec. Donc, Alex Poirier, je le rajoute à la liste, c'est ça. All right. Ben, écoute, Christian, pour aujourd'hui, on a terminé. Je peux te dire honnêtement que j'ai vraiment apprécié notre conversation à plein de niveaux différents. OK? J'ai appris des choses, comme toujours, comme d'habitude, mais je t'ai découvert beaucoup plus. Parce que comme j'expliquais plus tôt, je pense que ton essence, puis qui tu es en tant que personne, je l'ai toujours su. Parce qu'on a joué ensemble. Donc, veux pas, il y a une connexion qui se fait. Quand on s'en va à la guerre, comme on dit, ben, tu sais qui quelqu'un est. OK? Donc ça, la fondation, je le sais. Là, je vois toutes sortes d'autres choses, justement, autour de toi que je trouve super intéressantes. Puis je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir ici aujourd'hui, puis de partager ça avec nous, puis de partager ça avec moi, puis supporter Football Inc., puis qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai hâte de voir tes prochains projets. Puis encore une fois, man, c'était un vrai honneur. Merci beaucoup, Christian. L'honneur est réciproque, je suis content d'être ici, puis bonne chance, c'est fantastique. Merci. All right, tout le monde. Donc, voici notre épisode 9 de l'épisode de Football Inc. Je veux répéter quelque chose, OK? Ça, c'est très important. Je le dis à chaque épisode, guys. Mais si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, s'il y a eu de la valeur pour vous, si ça a eu un impact pour vous, OK? Ben moi, je vous demande tout simplement, votre job, c'est aller liker, c'est aller vous abonner, aller subscribe et partager ça à quelqu'un d'autre. OK? Parce que Football Inc., le but à la fin, c'est vraiment montrer que la victoire perdure bien au-delà des terrains. Il y a des gens qu'on veut célébrer. Je veux aider justement tous les ex-joueurs de football, n'importe qui veut aller plus loin dans la vie à devenir un vrai pro, OK, des affaires puis de leur vie personnelle. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine fois. Take care.